Sacha est un garde du corps dégénéré qui gagne des capacités surpuissantes chaque fois qu'il boit du lait à la source. Cependant, après avoir été engagé pour protéger deux beautés d'une organisation maléfique, il commence à utiliser leur sein comme source d'énergie pour briser quiconque tente de les enlever. L'histoire commence avec deux beautés nommées Mafuyu et Tomo retournant à leur dortoir après une journée d'école stressante. En chemin, Tomo, avec ses canons à lait défiant la gravité, percute soudainement Sacha. Le voir rappelle immédiatement à Mafuyu l'un des tableaux de la chapelle de l'école, mais Sacha est plus intéressé par le fait de boire le lait de Tomo, ce qui lui vaut finalement une gifle d'une Mafuyu en colère, et il s'évanouit. Ce soir-là, Tomo et Mafuyu installent un Sacha inconscient dans leur chambre de dortoir pour qu'il puisse récupérer. Pendant qu'il est dans les vapes, les filles se lancent dans un débat houleux pour savoir si Sacha est une fille ou un mec. Alors qu'elle tente de confirmer en vérifiant s'il a une saucisse, elle réalise qu'il s'est déjà échappé par la fenêtre en plein milieu de leur dispute. Mafuyu sort alors chercher le gars blessé avec son bâton en bois pour voir de loin la chapelle de l'école en flammes. Immédiatement, elle se précipite à la chapelle pour sauver les tableaux du père de Tomo, mais une méchante masquée nommée Pyromania la coince et la cloue au mur. Pyromania exige de savoir où se trouve le tableau d'une icône légendaire, mais Mafuyu n'a aucune idée de ce dont elle parle. Pyromania brûle ensuite certains des tableaux de la chapelle, ce qui attriste Mafuyu car certains des souvenirs qu'elle partageait avec Tomo et son père sont détruits. À ce moment-là, Pyromania tente une attaque fatale sur Mafuyu, mais c'est alors que Sacha arrive soudainement pour bloquer l'attaque et utilise ses compétences d'alchimie brute pour distraire Pyromania avant de s'effondrer d'épuisement. Pyromania profite de cette occasion pour tenter de l'achever, mais Teresa, la religieuse de l'école, accourt et bloque l'attaque sans effort. Après cela, Teresa va voir Sacha et sort l'un de ses seins pour le nourrir de son soma, un lait spécial capable d'amplifier ses pouvoirs, tandis que Mafuyu regarde, totalement sous le choc, se demandant ce qui se passe au nom de Dieu. Agacé par le fanservice, Pyromania fait exploser la chapelle, mais Sacha s'échappe. Entièrement chargé par le soma de Teresa, il canalise l'énergie pour manipuler les liaisons moléculaires du métal autour de lui, se révélant ainsi être le quasar de fer, un alchimiste capable de manipuler le fer. Il utilise ensuite le bâton pour trancher Pyromania. Après le combat, Mafuyu le remercie de l'avoir sauvé, mais il lui dit froidement de mourir si elle ne peut même pas se sauver elle-même. Le lendemain matin, Mafuyu est surprise de voir que la chapelle de l'école est comme neuve et s'y précipite pour poser des questions à Teresa, mais rencontre à la place un prêtre nommé Yuri. Il explique que Teresa est actuellement indisposée car ses devoirs de maman de substitution envers Sacha ont complètement épuisé son endurance physique. Quelques minutes plus tard, Sacha est présenté comme un nouvel élève transféré dans la classe de Mafuyu, et alors que les filles deviennent folles de son look sexy, Mafuyu est complètement choqué de le voir dans sa classe. Après le premier cours, Mafuyu va l'interroger sur ses véritables intentions, mais Miuri et Anna, deux filles populaires de la classe, l'interrompent pour flirter avec Sacha. S'irritant, Sacha leur dit de dégager car il n'a pas de temps à perdre avec des traînées ennuyeuses comme elle. Alors que les filles continuent de jacasser, il coupe la table pour embarrasser Anna, la faisant tomber et révélant ses fesses à toute la classe. Avant de partir, il s'arrête pour mater les canons à lait de Tomo et lui dit qu'il en aura besoin très bientôt. Le lendemain matin, Mafuyu se réveille d'un rêve fou où Sacha boit son soma pour voir que c'est juste Tomo sous ses draps. Aussitôt, Mafuyu s'en prend à elle pour avoir essayé d'être cultivée, mais sa colère s'envole quand elle voit que Tomo brûle de fièvre. Inquiète, Mafuyu se confie à son amie Ayana à la chapelle et Ayana l'assure de sa disponibilité si elle a besoin d'aide pour soigner Tomo. Quelques minutes plus tard, elle croise Sacha et exige des explications sur ce qui se passe, mais il lui dit simplement qu'il est en mission. Quand elle l'accuse de mettre des innocents en danger avec sa mission stupide, il s'énerve et lui dit d'arrêter de faire comme si elle le connaissait avant de s'évanouir et de rêver de son passé. Peu après, il se réveille dans les bras de Tomo et il est choqué de se voir habillé comme une waifu d'anime de premier choix. Tomo s'excuse vite auprès de lui, expliquant que ses anciens vêtements étaient mouillés et se présente officiellement à lui. Elle s'approche ensuite pour vérifier s'il a de la fièvre, ce qui lui donne une place de choix pour mater ses sacs de protéines. Mafuyu et Ayana interrompent bientôt ce moment en lui apportant le dîner, mais il annonce soudain qu'il va partir. Cependant, son estomac qui gronde le trahit et la vue du repas cuisiné attire son attention, alors il décide de goûter même s'il fait mine de ne pas en vouloir. En goûtant, il réalise que c'est délicieux et il se jette dessus comme un chien errant qui n'a pas mangé depuis des jours. Après le repas, Teresa vient le chercher et Mafuyu essaie de lui demander si elle trouve toute cette histoire de recharge de lait embarrassante, mais Teresa lui dit en gros de se mêler de ses affaires et part avec lui. Malgré cela, Mafuyu pense à ce que Teresa et Sacha pourraient manigancer pendant qu'elle se prélasse dans sa baignoire.
Quand Tomo remarque cela, elle demande si elle a des sentiments pour Sacha, mais elle nie aussitôt, et après s'être lavée, elle raccompagne Tomo à sa chambre pour qu'elle se repose. À ce moment-là, Ayana demande si quelque chose de dangereux se trame, alors Mafuyu explique tout ce qui s'est passé la nuit précédente et comment elle a essayé de comprendre pourquoi ce tableau est si important. Inquiète, Ayana dit à Mafuyu de chercher des indices dans le journal du père de Tomo, mais Pyromania surgit et entraîne Ayana avec elle. Aussitôt, Ayana se précipite pour combattre Pyromania, mais celle-ci menace de lui couper les seins si Mafuyu ne lui parle pas du tableau. Déterminé à sauver Ayana, Mafuyu utilise son bâton en bois pour enlever le masque de Pyromania pour recevoir le choc de sa vie en réalisant que Pyromania est en fait Tomo. Alors que Mafuyu la fixe, incertaine de la suite, Sacha revient soudainement et saute immédiatement du toit pour l'attaquer. Mafuyu le supplie vite d'arrêter, mais après son coup, elle voit qu'elle combat en fait Ayana, qui révèle alors qu'elle contrôle Tomo. Après avoir montré son vrai visage, elle prend Tomo en otage pour obtenir des infos sur le tableau, alors Sacha se nourrit vite du soma de Teresa pour booster son pouvoir. Voyant cela, Ayana décide de se nourrir du soma de Tomo pour les narguer, pour finalement réaliser qu'il est très bon. Mais cela ne fait que rappeler à Sacha son passé douloureux, alors il canalise sa colère dans son bâton de fer et en poignarde Ayana. Après le combat, Mafuyu s'inquiète pour Tomo, car elle sent que d'autres psychopathes en voudront à son soma, alors Sacha promet de partir avec elle pour la protéger. Cependant, quand Miyuri l'apprend en classe le lendemain, elle pète un câble car elle n'arrive pas à croire que Sacha ait choisi de vivre avec ces deux bizarres. Le lendemain matin, Sacha se réveille d'un cauchemar, ce qui alerte Mafuyu et Tomo qui vont voir comment il va. Cependant, Sacha demande simplement si Tomo a bien récupéré après que son soma a été totalement aspiré. Alors Tomo palpe ses melons pour vérifier et elle confirme qu'elle va bien, ce qui le soulage. Mafuyu devient jalouse, le traitant de détraqué obsédé par les canons à lait, puis s'énerve quand elle l'entend dire qu'il n'aime pas les filles plates comme elle. À l'école, Sacha épate sa classe en résolvant un quiz de maths ardu, et dès la fin du cours, Miyuri loue son génie et lui propose de venir chez elle pour un traitement de faveur, mais il l'ignore pour lire son roman. Peu après, il continue sa lecture au bord de la piscine, jusqu'à ce qu'il remarque Miyuri et Hana critiquer Mafuyu, pensant qu'elle sait pourquoi Ayana est absente, car elles étaient meilleures amies. Alors qu'elle continue de taquiner Mafuyu sur ses manières, qui repoussent les amis, Sacha s'approche d'elle pour les faire taire complètement, puis elle attrape les canons à lait de Miyuri pour les évaluer comme très imparfaits, surtout comparés à ceux, succulents et premium, de Tomo avant de s'en aller nonchalamment. Après ça, il retrouve Yuri et Teresa à la chapelle, qui lui disent de rester sur ses gardes car d'autres cinglés comme Ayana viendront chercher le tableau. De retour, Mafuyu et Sacha lui montrent sa chambre, et Mafuyu lui ordonne de toujours frapper avant d'entrer car il vit avec des filles, mais il décroche car sa voix agaçante commence à l'énerver. Peu après, il entre par erreur dans la salle de bain pendant que les filles se baignent, fixe leurs mamelles comme s'il les évaluait mentalement, puis s'en va. Une fois habillée, Mafuyu entre dans sa chambre pour lui dire sa façon de penser, mais elle la trouve vide et se demande où il est passé. Pendant ce temps, il se nourrit agressivement du soma de Teresa à la chapelle, et Mafuyu s'y glisse pour le surveiller. Tomo essaie aussi de regarder, mais Mafuyu lui cache vite les yeux devant cette scène impie. Cependant, Tomo chatouille Mafuyu, ce qui la fait rire, et les deux filles échappent de peu à la mort quand Sacha lance une lame vers elle. Peu après, les deux filles s'excusent d'avoir interrompu son moment intime, et Mafuyu prétend qu'elle veillait sur lui, mais il les ignore et rentre. Pendant ce temps, 3 voyous s'introduisent sur un navire pour voler le cercueil d'une fille nommée Kurae, espérant y trouver un trésor. Après avoir écarté Kurae, sa marionnette, Mama sort du cercueil et découpe les voyous sous les yeux sadiques et excités de Kurae. Le lendemain matin, Miyuri et Hana attendent avec impatience une nouvelle élève, qui s'avère n'être nulle autre que Kurae. Elles emmènent Kurae dans une boutique pour lui acheter des vêtements, et Miyuri est ravie, car Kurae logera chez elle, tandis qu'Hana cache son coup de foudre. Malheureusement pour elle, Kurae le remarque, et quand Miyuri les laisse seuls pour aller voir d'autres articles, Kurae demande sournoisement à Hana de l'aider à déshabiller. Alors que Hana s'exécute, Kurae utilise son pouvoir de manipulation du cuivre pour couper le courant et feint un évanouissement pour paraître vulnérable. Le côté pervers de Hana prend le dessus et elle l'embrasse, alors Kurae invoque Mama pour la punir. Après quoi, Kurae soulève sa jupe pour montrer un meilleur endroit que Hana peut embrasser. Comme c'est aussi une salle obsédée, Hana se rapproche pour embrasser Kurae. Dès qu'elle a fini, Kurae la traite de détraquée et décide de faire de Hana son esclave personnelle en échange de son secret, avant de drainer agressivement le soma de Hana.
Pendant ce temps, Sacha tente d'échapper aux courses avec les filles, mais il est interrompu par un mystérieux type nommé Furu qui demande s'ils ont vu une fille disparue. Après avoir confirmé qu'ils ne la connaissent pas, Furu les supplie de prier pour son retour avant de partir. Sacha les informe alors qu'il aimerait partir, mais Tomo l'arrête pour lui dire qu'ils doivent faire un saut au magasin de lingerie car elle a besoin d'un soutien-gorge blindé pour sa poitrine généreuse. Arrivés au magasin, une vendeuse emmène Teresa et Tomo en cabine mais laisse Mafuyu de côté car le magasin n'a rien pour sa petite poitrine. Sacha décide alors de monter la garde pendant que Teresa et Tomo se déshabillent, mais Mafuyu l'assomme avec son bâton et le traîne ailleurs. Pendant leur absence, la vendeuse interrompt soudainement l'essayage de Teresa et Tomo pour les taser. Alors, quand ils reviennent voir Teresa et Tomo, la vendeuse louche ment en disant que les filles sont déjà parties. Sacha reconnaît soudain la vendeuse comme étant la fille disparue qu'on leur a montrée plus tôt, et il entre dans la cabine pour voir si quelque chose de louche s'est passé. En reniflant l'air et en détectant l'ozone d'un taser, il frappe immédiatement la vendeuse, ce qui fait tomber l'arme de sa main. Mafuyu traîne la vendeuse avec colère pour exiger les filles, tandis que Sacha entre dans la cabine pour continuer son enquête et découvre une trappe cachée menant à un repère souterrain. Sous terre, une bande de fous filme Tomo à moitié nu pour vendre la vidéo en ligne tout en préparant Teresa pour la suite. Sacha fait irruption dans le repère et assomme instantanément les types. Mafuyu accourt, soulagé de trouver Tomo saine et sauve, et suggère d'appeler la police, mais Kurae surgit soudainement avec son cercueil. Mafuyu et Tomo paniquent immédiatement, tandis que Kurae invoque Mama pour les attaquer. Sacha réalise qu'il aura besoin de Soma pour affronter la folle, mais quand Mafuyu cache soudainement sa poitrine, il lui rappelle qu'il ne s'intéresse pas aux planches à pain. Il fait alors appel à Teresa, qui accepte, et il se nourrit rapidement de son Soma. Une fois terminé, il se précipite vers elle pour éliminer Kurae, mais Mama lui tend soudainement une embuscade à mi-chemin. Kurae commence alors à se vanter de son pouvoir sur le cuivre avant de canaliser les câbles électriques du repère vers Mama, ce qui finit par l'électrocuter. Malgré cela, il se libère de l'emprise de Mama, mais celle-ci utilise sa main pour le capturer. Mafuyu voit que Mama est un morceau difficile, alors elle défend Sacha en distrayant Mama et Kurae avec l'eau d'un tuyau d'arrosage. Agacé, Kurae demande pourquoi Mafuyu a interrompu le combat et Mafuyu déclare fièrement qu'elle est la gardienne officielle de Sacha. Teresa calme alors les deux parties en révélant que Kurae essaie juste de les saluer. Entendre cela surprend Sacha, mais avant qu'il ne puisse poser de questions à Kurae, elle dit au revoir et part avec Mama, laissant les autres perplexes. De retour à la boutique, une Miyuri désemparée revient et trouve Kurae trempé par le tuyau d'arrosage. Kurae simule des pleurs, disant avoir croisé Sacha et va câliner Anna, terrifiée, pour se rassurer. Miyuri voit rouge immédiatement et jure de s'occuper de Sacha à leur prochaine rencontre, tandis que Kurae jongle joyeusement avec le gâteau de riz de Anna, ravie du chahut qu'elle provoque. Après les courses, Kurae dit à Miyuri qu'elle ne logera pas chez elle, affirmant que son père a déjà pris des dispositions, et Miyuri dit à Kurae de l'appeler si elle a besoin de quoi que ce soit. Cependant, quand Anna rentre plus tard dans la nuit, elle est choquée de voir Kurae sur son canapé et tente de la chasser, mais son cerveau s'éteint après une pression rapide sur ses melons. Quelques jours plus tard, la timide déléguée de Mafuyu, Mitari, tente de s'adresser à la classe, mais les élèves la traitent comme un spectacle comique jusqu'à ce que Mafuyu intervienne pour les rappeler à l'ordre. Cependant, Miyuri se moque de Mafuyu qui joue les héros, ce qui énerve Sacha, alors il dit à Miyuri de dégager. Après la pause déjeuner, Mafuyu surprend accidentellement Teresa aux toilettes et elle s'excuse rapidement. À la sortie de Teresa, Sacha l'arrête pour se moquer de sa vigilance de pomme de terre, ce qui pousse Mafuyu à l'insulter pour son intelligence émotionnelle de brique. Peu après, Mafuyu, Sacha et Tomo se réunissent dans la chapelle pour discuter de la personnalité douce de Teresa. Sacha leur rappelle froidement qu'il ne sait rien d'elle et qu'il ne partage qu'une relation d'alimentation en soma. Mafuyu trouve injuste qu'ils ne sachent rien, mais Yuri interrompt leur conversation pour leur donner les détails du passé tragique de Teresa. Apparemment, c'est une orpheline de guerre qui a grandi dans un orphelinat religieux, où elle était très proche d'une religieuse nommée Wilma. Puis un soir, Croa, le khazar du chlore, et ses voyous ont forcé l'entrée de l'orphelinat pour chercher le tableau, et Croa a libéré du chlore pour éliminer les sœurs comme le psychopathe qu'il est. Malheureusement, Wilma est morte pendant l'attaque alors que Teresa regardait impuissante depuis la cage où elle se cachait. Yuri ajoute ensuite que Teresa a quitté l'orphelinat pour s'installer à la chapelle de l'école, n'ayant nulle part où aller. Attristés pour elle, Mafuyu et Tomo vont voir Teresa dans le jardin de la chapelle. Pendant ce temps, Croa attrape soudainement Tomo par derrière et la prend en otage pour exiger le tableau.
Mafuyu chuchote alors à Teresa qu'elle va créer une diversion pour qu'elle puisse sauver Tomo, mais Teresa refuse car elle est encore traumatisée par sa dernière rencontre avec Croa. Sans perdre de temps, Croa menace d'aspirer le soma de Tomo s'il ne lui donne pas le tableau, ce qui réveille l'instinct protecteur de Teresa, déterminée à ne pas laisser une autre fille mourir sous ses yeux. Sur ce, elle se précipite vers Croa pour lui mettre un coup de poing, mais Croa l'arrête à mi-chemin et la saisit par le cou comme une dinde de Thanksgiving. Réagissant vite, Mafuyu jette un sac de chaux de jardinage sur Croa pour le distraire. Après cela, Sacha arrive pour voir ce qui se passe, et Croa le reconnaît instantanément comme le Khazar de fer. Sacha comprend aussi que Croa est le monstre qui a attaqué l'ancien orphelinat de Teresa, alors il encourage Teresa à se venger. Déterminée à en finir avec Croa, Teresa retire son haut et offre à Sacha une dose de soma de qualité supérieure. Rechargé à bloc, Sacha invoque son bâton de fer pour trancher Croa, mais Croa esquive chaque coup sans effort. Croa puise ensuite de l'eau dans la piscine de l'école, la mélange à son gaz chloré pour créer de l'acide chlorhydrique qui transforme le bâton de Sacha en une flaque de rouille pathétique. Voyant que Croa a le dessus, Mafuyu fonce soudainement vers lui avec un bouclier pour l'empêcher d'achever Sacha. Teresa intervient alors pour donner à Croa un puissant coup de pied au visage qui l'envoie valser et Sacha tranche net le psychopathe au chlore en deux. À leur insu, Kurae observait le combat depuis un toit voisin et Yuri lui propose de se joindre à eux pour protéger le tableau. Impressionnée par le petit combat dont elle a été témoin, elle répond qu'elle va y réfléchir. Peu après, Teresa se rend au dortoir de Mafuyu et Tomo et propose de rester avec elle, car le combat précédent lui fait croire que Sacha aura besoin d'elle à tout moment pour le soma. Bien que Mafuyu ne soit pas vraiment ravie à l'idée qu'elle nourrisse Sacha sous son toit, elle accepte car Tomo semble emballé par l'idée. Le lendemain matin, Mafuyu retrouve Yuri pour l'interroger sur ce fameux tableau qui attire tous les psychopathes du coin vers eux. Mais Yuri la rassure en lui disant de se détendre car Sacha va éradiquer tous les psychopathes qui tenteront de les attaquer. Malgré cela, Mafuyu ressent toujours le besoin d'agir, alors elle supplie Miuri de lui remettre les clés de la villa. Miuri refuse et la chasse, mais Kurae fait un chantage affectif à Miuri pour qu'elle donne les clés à Mafuyu. Cependant, Miuri ordonne à Mafuyu d'amener Sacha et Tomo pour travailler comme main-d'œuvre sous-payée dans la luxueuse boutique d'art de sa famille en échange de la clé. En voyant Sacha habillée comme la servante d'une princesse Disney, Miuri éclate d'un rire tonitruant car elle a l'impression de prendre sa revanche pour toutes les fois où il l'a snobée. Elle prend ensuite congé en leur disant de passer la serpillière. Agacée, Sacha demande pourquoi Teresa ne peut pas simplement prendre sa place. Alors Mafuyu laisse échapper par accident qu'elle a besoin d'une clé, mais invente vite un mensonge devant son air confus. À ce moment-là, Kurae interrompt Sacha et commence à se moquer de sa tenue. Il lui ordonne de s'en aller pendant que Tomo va aux toilettes. Peu après, Miuri revient pour se vanter d'un œuf impérial confié à la garde de sa famille. Mafuyu se demande pourquoi il est si spécial et Miuri explique qu'une société russe fait pression sur sa famille pour qu'elle leur vende l'œuf pour une somme colossale. C'est alors que des voyous de la société russe font irruption dans le magasin pour les retenir prisonniers. Les voyous commencent alors à saccager le magasin à la recherche de l'œuf, qui contient secrètement une carte au trésor menant au tableau tout en gardant les autres filles captives. Mafuyu demande à Kurae d'utiliser son pouvoir pour les sauver, pour se rendre compte qu'elle est à court de soma. Après avoir appris que l'œuf est introuvable, le chef des voyous demande à Miuri où il se trouve. Elle refuse de céder, alors le chef décide de passer le temps en filmant les filles pour faire le buzz sur internet. Pendant ce temps, Anna est dans un coin, se demandant si elle doit les rejoindre, appeler la police ou simplement s'enfuir pour se sauver. Un voyoute géant s'approche alors pour essayer de s'en prendre à Kurae, mais Miuri l'arrête et s'offre à sa place pour la protéger, ce qui surprend Kurae car elle n'a pas l'habitude qu'on l'aide. Miuri se dirige vers le podium et commence à se déshabiller pour les voyous. Juste au moment où elle s'apprête à révéler son plan, Kurae décide de l'aider et propose de se déshabiller. Kurae court alors embrasser Miuri, la remercie d'avoir pris sa défense et aspire son soma, ce qui excite beaucoup les voyous. Quand elle a fini, Anna arrive et lance son cercueil dans sa direction. Elle invoque alors Mama qui déchiquette les voyous en quelques secondes. L'un des voyous, un colonel, survit et tente d'éliminer Kurae avec une balle spéciale, mais échoue. Il explique alors sa haine des quasers, et s'il est venu avec les autres, c'est qu'il cherche le quaser du sodium. Entendre cela pique immédiatement l'intérêt de Sacha, et il lui demande comment il connaît Phoenix. Le colonel explique alors comment Phoenix a éliminé son escouade avant de faire sauter tout le bâtiment. Mais Sacha a créé un bouclier de fer pour défendre les autres juste à temps. Il est alors envahi par la rage en se rappelant comment Phoenix a éliminé son mentor, Olja.
Quand Mafuyu était plus jeune, le père de Tomo, qui est aussi son père adoptif, lui a montré une pièce secrète dans la villa où il prétend garder ses trésors les plus précieux. Maintenant, alors qu'elle se rend à la villa pour voir si le tableau s'y trouve, Miyuri décide de l'accompagner car elle a l'habitude de voyager en première classe et veut savoir ce que ça fait de prendre le train avec des paysans comme Mafuyu. Lorsqu'elles arrivent dans les montagnes où se trouve la villa, Miyuri commence à se plaindre de l'absence de réseau dans la zone. Alors Mafuyu lui rappelle, comme si elle avait 5 ans, qu'elles sont en fait à la montagne. Peu après, 3 brutes souffrant d'alopécie enlèvent soudainement Miyuri et demandent à Mafuyu si elles sont en route pour chercher le tableau. Miyuri donne rapidement un coup de pied à l'une des brutes pour s'échapper et court aux côtés de Mafuyu, tandis que Mafuyu lui dit d'aller chercher de l'aide pendant qu'elle s'occupe des brutes. Après le départ de Miyuri, Mafuyu entreprend de donner une leçon aux brutes avec son bâton de bois, mais elle trébuche et dévale la falaise. Alors que la brute envisage de profiter de son état d'inconscience, l'un d'eux prend soudainement feu, ce qui pousse les autres à s'enfuir pour sauver leur crâne chauve. Pendant ce temps, Sacha et les autres rendent visite à Kurae pour lui demander si elle sait où se trouve Mafuyu, mais la fille sadique décide de profiter de la situation et ordonne à Sacha d'embrasser sa chaussure en échange d'informations. Bien que Sacha déteste cela, il s'exécute car Tomo s'inquiète pour Mafuyu. De retour dans une cabane sur la montagne, Mafuyu reprend connaissance pour voir une enfant aux yeux rouges nommée Lizzie la fixer. Voyant qu'elle est dévêtue, Mafuyu frappe immédiatement Lizzie avec son bâton, pensant qu'elle est perverse, mais la bizarre est juste impressionnée par le coup. Un homme nommé Otori entre alors pour les interrompre et demande à Mafuyu, confuse, des nouvelles de sa santé. Après avoir confirmé qu'elle va bien, il sort avec Lizzie pour qu'ils puissent continuer leur séance d'entraînement. Quelques heures plus tard, Lizzie emmène Mafuyu nager, mais celle-ci refuse d'entrer dans l'eau, alors Lizzie lui enlève ses vêtements contre son gré. Mafuyu saisit la main de Lizzie et lui dit qu'elle n'est pas à l'aise à l'idée qu'un garçon la touche, alors Lizzie se déshabille pour lui montrer qu'elle est en fait une fille. La confusion dissipée, elles commencent à jouer dans l'eau jusqu'à tard dans la soirée, quand Mafuyu apprend que Otori a adopté Lizzie. Après cela, elles se préparent à rentrer, et Mafuyu propose de préparer le dîner pour les remercier de lui avoir sauvé la vie avant d'aller chercher des denrées à cuisiner. Après son départ, les brutes de tout à l'heure reviennent pour attaquer Lizzie car ils pensent qu'elle est liée à Mafuyu. Pendant ce temps, Miyuri, qui cherche toujours du réseau, se retrouve soudainement au milieu du combat. Lizzie guide rapidement Miyuri, s'excuse pour sa grossièreté, la déshabille et se nourrit de son soma jusqu'à ce qu'elle s'effondre de faiblesse. Après cela, Lizzie révèle son épée géante remplie de titane et élimine les brutes d'un seul coup. Plus tard dans la soirée, elle retourne à la cabane pour rejoindre Otori et Mafuyu pour le dîner et remercie Mafuyu d'avoir préparé le meilleur repas qu'elle ait goûté depuis longtemps. Le lendemain matin, Mafuyu leur fait ses adieux et elle poursuit son voyage. Peu après, Mafuyu arrive à la villa et voit Sacha et les autres qui l'attendent déjà pour la chercher. Ensemble, ils entrent dans la villa et se dirigent vers la pièce secrète dont le père de Tomo a parlé. À l'intérieur, il voit un portrait de Mafuyu et Tomo enfant, ce qui émeut Mafuyu car c'est le trésor précieux évoqué par le père de Tomo. Ailleurs dans la montagne, Furu arrête Otori et Lizzie en route pour leur entraînement habituel et Furu dit à Otori qu'il aimerait qu'il redevienne phénix. La semaine suivante, Mafuyu est sous le choc en voyant Otori se présenter comme le nouveau professeur d'histoire de sa classe. Après son cours, les filles de sa classe se pressent autour de lui pour lui poser des questions, comme s'il y a une Madame Otori. Quand il en a fini avec elle, il va saluer Mafuyu, mais elle est bien trop troublée pour lui répondre. Plus tard dans la soirée, Mafuyu organise une fête de bienvenue pour Otori en présence de Sacha, Lizzie et Tomo. Mafuyu lui avoue enfin qu'elle était trop troublée de le voir comme professeur et le salue officiellement. Mais Sacha l'interrompt pour lui dire d'arrêter son cinéma, ce qui l'énerve car Otori lui a sauvé la vie dans les montagnes. Peu après, Mafuyu sert le repas et elle est surprise de voir que Miyuri et Mitari se sont jointes à eux. Miyuri affirme qu'en tant que fille la plus influente de la classe, sa présence est normale et qu'elle a aussi invité Mitari au nom de tous. Elle remarque alors Lizzie, le beau gosse qui l'a secouru à la montagne, et commence à craquer pour lui. Cependant, quand Lizzie se déshabille pour son bain après le dîner, elle est déçue de voir que son coup de cœur est une fille plate. Dans un autre quartier, Anna mène son gang pour tabasser un innocent. Intérieurement, son cerveau bouillonne alors qu'elle hésite entre être l'esclave de Kurae ou rester une terreur des rues. En pleine crise, un psychopathe nommé Yu surgit de l'ombre et l'enlève de force. Le lendemain matin, Kurae reçoit une vidéo de Yu se nourrissant du soma de Anna. Elle décide donc d'aller affronter cet audacieux Yu. Pendant ce temps, Lizzie suit Sacha et les autres à l'école et se plaint que l'uniforme féminin ne colle pas à son style garçon manqué. Sacha lui dit froidement de se taire, ce qui la fait se demander s'il se prend pour le fils du président ou quoi.
Elle le défie alors en duel pour savoir quel est son problème. Mais Mafuyu et Tomo emmènent Lizzie à l'école avant qu'il ne soit accusé d'agression. À l'école, Sacha est surpris de trouver une lettre dans son casier, et Mafuyu et Tomo s'approchent pour voir si elle vient d'une admiratrice. Pendant que Sacha lit la lettre, Kurae s'introduit dans le repère de Yu avec Mama pour sauver Anna. Yu puise alors l'oxygène de Anna car il est le quasar de l'oxygène, et défie Kurae d'approcher si elle veut subir le même sort. Kurae invoque du cuivre et s'approche avec l'aide de Mama, mais Yu l'arrête d'un claquement de doigts, faisant tomber Mama en morceaux. Ensuite, il brûle les restes de Mama et s'apprête à faire de même avec Kurae, mais Anna le distrait et court voir Kurae. Pile au bon moment, Teresa arrive pour le frapper avec sa flèche, et même s'il invoque de l'oxygène pour dévier la flèche, la planque finit par exploser, donnant ainsi à Anna la chance de s'échapper avec Kurae. Teresa tente alors de l'achever complètement, mais il bloque l'attaque et elle s'effondre sous le choc. Pendant ce temps, Sacha attend patiemment la personne qui lui a envoyé la lettre au lieu de rendez-vous, tandis que Mafuyu et Tomo se cachent dans les buissons en espérant un drame romantique. Aoi, l'auteur de la lettre, arrive bientôt et se précipite vers lui pour le supplier en larmes de vaincre Yu, son frère. Peu après, Aoi rejoint Sacha, Mafuyu et Tomo dans leur appartement pour une collation rapide. Comme les filles meurent de curiosité, elles essaient de savoir ce qu'ils se sont dit, mais Sacha les remballe immédiatement, affirmant que ce sont des affaires d'adultes. Agacé, Mafuyu se plaint du manque de transparence, ce qui pousse Sacha à lui dire d'aller plutôt câliner son beau nouveau professeur d'histoire. Ne se laissant pas faire, Mafuyu réplique par une insulte légendaire, le critiquant pour son obsession pour les seins bien après avoir quitté les couches, et Sacha l'avertit fermement de ne pas se mêler de ses affaires. Alors qu'ils continuent de se disputer, Anna entre avec Kurae évanoui. Ils emmènent ensuite Kurae à l'infirmerie de l'école où ils apprennent d'Urada, l'infirmière, qu'ils n'ont pas vraiment de soucis à se faire. Quelques minutes plus tard, Aoi s'apprête à partir, mais Sacha la retient, promettant de tenir sa promesse. À ce moment-là, Mafuyu entre et, voyant les deux se tenir la main, elle commence à se sentir jalouse. Sacha prend congé et va voir Anna, qui est toujours en convalescence, pour confirmer si son agresseur était Yu. Pendant ce temps, Aoi révèle enfin à Mafuyu qu'elle veut que son frère soit vaincu et explique pourquoi elle veut cela. Apparemment, elle et son frère jumeau ont été emmenés jeunes pour rejoindre l'organisation qui envoie des psychopathes à la recherche du tableau. En raison de l'entraînement intense de l'organisation pour faire d'eux des quasars, elle et son frère prévoyaient de s'échapper quand ils seraient plus grands. Cependant, Yu est devenu un maniaque homicide lorsqu'il a enfin acquis ses pouvoirs de quasar. Mafuyu remarque que la main d'Aoi saigne lorsqu'elle raconte son histoire. Elle la soigne donc après et demande ce qui a causé la blessure. Aoi répond qu'elle se blesse toujours sans s'en rendre compte et lui demande soudainement quel genre de relation elle entretient avec Sacha. Mafuyu déclare fièrement qu'il ne se passe rien entre eux, ce qui pousse Yu à prendre le contrôle du corps d'Aoi en disant qu'il pensait que Mafuyu et Sacha avaient couché ensemble puisqu'ils se chamaillent toujours comme un couple. Avant que Yu ne puisse attaquer Mafuyu, Sacha arrive rapidement pour arrêter l'attaque, pour être choqué de voir que c'est Yu. Yu s'échappe et Sacha le poursuit, laissant ainsi une Mafuyu inquiète derrière lui. Peu après, Sacha arrive à la planque de Yu et va sauver Teresa de l'endroit où elle a été enchaînée par Yu. À ce moment-là, Yu s'approche de Sacha juste au moment où Mafuyu et Tomo accourent pour mettre Yu en garde car elle pense toujours qu'elle est Aoi. Yu révèle alors qu'ils partagent le même corps qu'Aoi et après qu'une expérience leur a donné la capacité de changer de personnalité, il a complètement supprimé sa conscience. Yu lance alors une énorme explosion d'oxygène, mais Sacha l'esquive sans effort, alors Yu vise plutôt une Mafuyu sans défense. Sacha plonge pour servir de bouclier humain, bloquant l'attaque à mi-chemin, mais la force de l'explosion déclenche un effondrement catastrophique, piégeant Sacha et Mafuyu sous terre. Quand Mafuyu reprend connaissance, elle voit que Sacha est affaibli et sur le point de frapper à la porte de l'au-delà, alors elle prend les choses en main en le nourrissant de son soma. Quelques minutes plus tard, Sacha finit par reprendre connaissance. Mafuyu se lance immédiatement dans une campagne de manipulation agressive, lui hurlant de faire attention à ce qui l'entoure avant qu'il ne les transforme tous les deux en charbon. Désespéré de s'assurer qu'il ne soupçonne jamais qu'elle ne lui sert que de ferme laitière personnelle. Après cela, Sacha lui apprend qu'Aoi est en fait Yu et que le seul moyen de sauver Aoi est d'éliminer Yu. Alors qu'il se retourne pour chercher Yu, il voit que Yu l'attend déjà et tous deux s'engagent dans un combat intense jusqu'à ce que Sacha finisse par tenir Yu par son épée. Mais avant qu'il ne puisse trancher Yu, Mafuyu s'interpose soudainement. Elle supplie alors Aoi ou qu'elle soit coincée dans l'esprit de Yu de sortir.
Gure tient simplement Mafuyu captive et il est sur le point de l'achever quand Mama frappe soudainement Yu et Kurae, fraîchement rétabli, révèle que c'est une revanche pour l'avoir ridiculisé plus tôt. Sacha le frappe ensuite avec son bâton pour porter le coup de grâce et Yu se transforme soudainement en Aoi qui remercie Sacha avant de rendre son dernier soupir. 2 jours plus tard, Mafuyu réalise soudain qu'elle ne rentre plus dans son soutien-gorge actuel, alors Tomo lui caresse la poitrine pour vérifier et confirme que ses atouts ont enfin pris du volume. Plus tard dans l'après-midi, les filles retrouvent Miyuri qui leur annonce qu'elle aimerait que Mafuyu patrouille dans l'école car les rumeurs sur les psychopathes se multiplient. Agacée, Mafuyu rentre chez elle pour se plaindre à Sacha de la façon dont Miyuri profite d'elle depuis qu'elle lui a donné la clé de la villa, mais les yeux experts de Sacha fixent simplement sa poitrine nouvellement augmentée, ce qui la rend timide. Après avoir retrouvé son calme, elle emmène Sacha en patrouille, et quand Tomo insiste pour les accompagner, elle lui dit de rester en arrière pour sa propre sécurité. Laissée seule, Tomo sombre dans une profonde déprime, se confiant à son ours en peluche sur le fait qu'elle se sent comme un parasite totalement inutile et un fardeau pour ses amis. Pour prouver sa valeur, elle décide de préparer un dîner surprise. Ce faisant, elle met accidentellement le feu à la pauvre casserole et elle commence à paniquer. Elle va alors chercher de l'eau et s'apprête à éteindre le feu, mais un sosie d'Albert Einstein nommé Joshua fait soudain irruption pour l'arrêter avant qu'elle ne mette le feu à toute la maison. Il utilise sa veste pour étouffer le feu et s'emporte contre elle pour avoir gâché de la nourriture précieuse. Tomo s'excuse et lui dit qu'elle doit encore préparer le dîner. Alors, quand elle prépare le dîner suivant, Joshua la surveille comme un inspecteur pour éviter tout incident, mais il perd vite patience car elle ne s'y prend pas correctement. Il décide alors de cuisiner lui-même. Une fois fini, elle goûte et confirme que c'est aussi délicieux que ça en a l'air, tandis que Joshua raconte comment il a appris à cuisiner avec ses frères adoptifs. C'est alors qu'il se rappelle la raison de sa présence. Il lui montre le nom d'une fille qui produit du soma de haute qualité et lui demande où elle se trouve. Mais Tomo n'a aucune idée de qui il s'agit, alors il décide de la prendre en otage, ce qui l'effraie. Peu après, il l'attache et tente de lui prendre son soma. D'abord, il découpe sa chemise avec des ciseaux avant de réaliser qu'il doit ensuite retirer son soutien-gorge. Il décide de garder ça pour la fin et coupe d'abord son vêtement de soie, lui demandant si c'est embarrassant. Cependant, Tomo ne trouve pas ça bizarre, ce qui choque sa nature de puceau car il n'a jamais vu de fille dévêtue auparavant. Pourtant, il s'apprête à couper son soutien-gorge, mais il halète comme un fou jusqu'à ce qu'il finisse par le retirer. Voir ses melons succulents l'envoie immédiatement au 7e ciel. Alors qu'il tente de téter son soma, il saigne soudainement du nez car il ne peut pas le supporter. Il la relâche ensuite, lui donne un tablier pour se couvrir et va nettoyer son sang sur le sol. Le voir ainsi fait réaliser à Tomo que c'est quelqu'un de bien et elle lui demande s'il est malheureux dans son travail. En entendant cela, il se rappelle quand son organisation l'a rejeté car il est le quasar du Roentgenium, un élément qui disparaît trop vite pour être une arme standard. Furieux, il jette la nourriture et déclare qu'il va se servir d'elle comme appât pour attirer Sacha et Mafuyu afin d'obtenir le tableau légendaire. Aussitôt, Tomo s'écrie qu'il ne doit pas toucher à Sacha et Mafuyu car elles lui sont précieuses et elle s'en veut déjà d'être un fardeau pour elle. Elle propose alors qu'il l'élimine elle à la place, mais le gars au cœur tendre lui dit de ne pas abandonner car sa mort les ferait souffrir davantage. Les deux se réconcilient alors et décident de refaire le dîner. Mais quand elle va ouvrir le frigo, il fixe ses fesses et commence à imaginer des choses folles qu'il pourrait faire avec. C'est alors que Mafuyu déboule après une patrouille stressante et s'en prend à Joshua qui s'enfuit rapidement par la fenêtre. Tomo empêche Mafuyu de le poursuivre, affirmant que c'est un ami. La semaine suivante, les jumelles flippantes, R et Q, demandent leur chemin vers l'école de Sacha à une policière. La policière s'emporte car elles lui ont déjà demandé plusieurs fois, mais les jumelles tordues prennent sa colère pour de l'autorité dominante. Ravies, elles ouvrent leur manteau pour lui montrer une collection d'instruments de torture, la suppliant presque de les utiliser sur eux. Terrifiée et confuse, l'officier hurle qu'elle ne peut pas participer à de telles activités cultivées. Déçue par son manque de sadisme, les jumelles l'éliminent froidement sur le champ. Pendant ce temps, Mafuyu porte une pile de polycopiés pour la classe quand Anna lui fait un croc-en-jambe, la faisant tomber. Alors qu'elle ramasse les papiers, Miyuri arrive pour la rabaisser, rappelant à tous que Mafuyu n'est dans cette école d'élite que grâce à son défunt père adoptif. Mitari intervient pour défendre Mafuyu, mais Anna lui rappelle sa place de perdante attitrée de la classe. Alors qu'Anna continue de se moquer de Mitari, Mafuyu, agacé, intervient pour la défendre. Sacha claque son roman pour les distraire et leur dit d'emmener leur drame de maternelle dans la cour avant de reprendre sa lecture, mais Mitari le voit alors comme son chevalier servant. Peu après, Mitari remercie Mafuyu de l'avoir défendu et lui demande de saluer Sacha de sa part.
Mitari a toujours trouvé Sacha super cool depuis qu'il a été transféré dans leur école, et elle souhaite secrètement qu'ils puissent devenir amis. Ensuite, elle va vider les poubelles de la classe dans les bacs à l'extérieur, seulement pour être accostée par Q et R, qui sont à la recherche de Sacha. Mitari propose de leur montrer le chemin, mais dit qu'elle doit d'abord aller aux toilettes. Les jumeaux impassibles proposent de l'aider à se soulager sur l'herbe, ce qui terrifie Mitari et la fait complètement paniquer. Pile au bon moment, Sacha s'approche d'eux. Les jumeaux le reconnaissent et expliquent qu'ils sont venus sur ordre de leur mère pour être sévèrement punis par lui. Sacha dit à Mitari de partir, mais les jumeaux insistent pour qu'elle reste. Ils s'embrassent alors agressivement jusqu'à ce que leurs sécrétions buccales se synthétisent en mercure liquide hautement toxique. Ils utilisent le métal liquide pour attaquer Mitari, mais Sacha plonge pour bloquer le coup, lançant des aiguilles de fer qui percent la peau des jumeaux. Pendant que Mitari s'enfuit, Q arrache les aiguilles, utilisant les plaies pour faire couler encore plus de mercure de combat. Sacha invoque son bâton de fer et frappe, mais le mercure liquide grimpe le long du métal, rendant son arme inutile. Déterminés, les jumeaux lui montrent des instruments pour qu'il les punisse, ce qui amène Sacha à se demander à quel genre de malade il a affaire. Comme il refuse de céder, les jumeaux l'attaquent, mais Mama bloque l'assaut, et Kurae informe Sacha qu'il perd son temps car le vrai monstre est en classe. Mitari court en classe prévenir Mafuyu, mais la classe est en désordre. La mère des jumeaux, Eva, se présente comme la nouvelle prof après avoir enfermé l'ancien enseignant aux toilettes. Eva utilise ensuite Mitari comme étude de cas pour enseigner le sadisme à la classe terrifiée. Elle utilise son mercure pour déshabiller Mitari et se nourrit de son soma, ce qui fait que la pauvre fille se pisse dessus de peur. Incapable de supporter cela, Mafuyu s'avance pour défendre Mitari avec son bâton tandis que toute la classe regarde avec horreur. Eva jure de ne laisser que la tête de Mafuyu en souvenir et l'attaque, mais Mitari joue les héros et distrait Eva. Agacée que Mitari lui ait coupé le visage, elle projette avec colère du mercure sur elle. Mitari attend d'être frappé en pensant au beau visage de Sacha quand celui-ci fait irruption dans la classe et bloque l'attaque. Il s'attaque ensuite à Eva tandis que la classe est choquée de le voir en mode combat. Déterminé à en finir avec Eva, Sacha appelle Mitari et se nourrit de son soma, ce qui prend tout le monde de court. Il lance ensuite un assaut de fer brutal, mais Eva esquive de justesse et s'enfuit avant que Teresa ne la coince et lui tire dessus avec une flèche. Grâce à cette distraction, Sacha finit par la coincer et l'achève avec son bâton, tandis que ses camarades le regardent en état de choc total. Après tout cet incident, la police arrive à l'école pour mentir aux élèves, prétendant que Sacha était la cible d'un syndicat secret russe. Mafuyu dit ensuite à Yuri que ce mensonge est trop risqué, mais il affirme que plus le mensonge est gros, plus il est crédible. Les élèves demandent aussi à Mafuyu comment va Sacha, mais celui-ci les interrompt pour les vanner, les traitant de petits chihuahuas froussards alors qu'ils devaient l'assister. Peu après, Mitari les rejoint pour remercier Mafuyu et Sacha de l'avoir sauvé. Sacha passe alors calmement devant elle en la félicitant au passage, ce qui la rend folle de joie. Sacha va se reposer, mais Kurae l'interrompt pour le féliciter de son bon travail et lui apprend que les jumeaux ont disparu après la mort d'Eva. Plus tard, Mafuyu informe Tomo qui a manqué le champ de bataille de la classe à cause d'une forte fièvre pendant le chaos de la journée. Sacha intervient et dit à Mafuyu de ne plus jamais se mettre en danger, car il est capable de les sauver seul. Le lendemain en classe, tous les élèves fixent Sacha comme une star alors qu'il rejoint tranquillement sa place. Ils entourent son bureau, le félicitant comme s'il était le Terminator en personne, le laissant totalement stupéfait. Mafuyu et Tomo le regardent de loin, ravis que leurs camarades commencent enfin à s'habituer à lui. Anna tente de gâcher la fête en affirmant que la présence de Sacha ne fera qu'attirer plus de psychopathes à l'école. Même si les élèves comprennent son point de vue, Mitari défend Sacha en disant qu'il voulait les protéger et menace Anna si elle ne dégage pas. Cela surprend Anna, qui tente de remettre Mitari à sa place, mais Mitari lui fait comprendre que ses gamineries ne l'atteignent plus. Mitari va ensuite voir Sacha et lui demande d'être son ami. Les autres élèves font de même, ce qui le surprend, mais il s'éclipse froidement avant de perdre encore plus de points de charisme. Cependant, en sortant, son visage s'illumine. Le lendemain soir, Mafuyu rentre avec le dîner, mais elle se fait enlever par un déséquilibré en plein chemin. Pendant ce temps, Sacha et Tomo attendent son retour jusqu'à ce que Teresa leur annonce son enlèvement. Sacha imagine alors le pire en fixant ses vêtements tachés de mercure. Il part aussitôt avec Teresa à sa recherche et il la trouve ligotée par une fille nommée S et Eva au pouvoir de réémergence. Agacé, il attaque Eva mais elle le bloque sans effort, à sa grande surprise. S jure de tuer Mafuyu s'il bouge d'un pouce, alors il obéit pour la sauver, laissant Eva lui tendre un piège.
Il tente de riposter, mais Eva attrape les seins de Mafuyu pour le narguer. C'est alors que Kurae arrive avec Mama. Elle apprend d'Eva qu'elle a réparé son corps en utilisant les restes de R et Q et qu'elle dispose également d'autres clones à sa guise. Mais Kurae la voit comme une vieille peau obsédée par sa jeunesse et ordonne à Mama de l'attaquer. Eva bloque l'attaque et le contre-coup libère Mafuyu de sa captivité. Aussitôt, Mafuyu court vers Sacha qui affirme être très affaiblie. Mafuyu le serre fort, jurant qu'elle sera toujours à ses côtés pour combattre avec lui. Mais ses yeux se posent sur sa poitrine dénudée et il se nourrit de son soma. Ensuite, il utilise le fer de son sang pour créer un bâton, ce qui inquiète Kurae car cela pourrait le tuer. Sans hésiter, il lance une attaque sur Eva qui l'envoie valser et Mama soulève Eva pour qu'il puisse enfin la trancher en deux. Après cela, Sacha s'effondre dans une mare de son propre sang et Mafuyu se précipite à ses côtés pour voir comment il va. Après l'incident, Sacha se réveille amnésique à cause de sa perte de sang et Kurae lui fait croire qu'il est une fille piégée dans un corps de mec après qu'une méchante sorcière lui a jeté un sort. Malheureusement, le cerveau détraqué de Sacha gobe l'histoire, alors quand on lui propose d'aller aux sources thermales avec les autres filles, il refuse car il ne veut pas exposer son corps. Alors Kurada continue de le forcer pour son propre plaisir, Mafuyu lui rappelle que la raison principale de son invitation était qu'il pensait qu'elle pourrait guérir la blessure de Sacha. Plus tard dans la soirée, l'équipe s'installe pour dîner et Mitari assure à Sacha qu'il finira par retrouver la mémoire. Mais le gars demande juste si elle est maudite aussi parce qu'elle est plate comme lui. Immédiatement, Mafuyu s'en prend à lui pour avoir mis Mitari mal à l'aise, tandis que Mitari, traumatisée, va s'isoler dans un coin, se demandant pourquoi elle est née dans ce monde cruel. Tomo, ivre, dit alors à Mafuyu de laisser Sacha tranquille, et Sacha les regarde avec horreur, se demandant pourquoi Mafuyu a fait tout ce foin pour sa question innocente. Après le dîner, une géante nommée Nikuma, envoyée par Yuri pour soigner Sacha, arrive et annonce qu'ils vont reprendre un bain aux sources thermales. Peu après, ils se retrouvent tous dans la source et Nikuma confirme que les blessures de Sacha ne sont plus visibles. Elle décide alors de faire un test d'évaluation des melons et commence par Tomo. En vérifiant ses atouts, elle lui dit que ces melons sont comme des morceaux de sucre jetés dans une fourmilière et qu'elle doit se méfier des psycho-khazars qui voudraient y goûter. Elle continue ensuite d'évaluer les melons des autres filles jusqu'à ce qu'elle arrive à Sacha. Sacha explique que ces melons ne sont pas visibles car il est piégé dans un corps de mec par magie et qu'il se sent seul et effrayé par cette situation. Nikuma lui conseille de regarder autour de lui, lui rappelant que même sans sa mémoire, il est entouré d'amis dévoués. Impressionné, il remercie Nikuma, mais la géante en vient à la raison principale de sa présence. Elle ordonne à Sacha de se nourrir du soma des filles dans l'espoir de retrouver ses souvenirs. Mais Sacha prend peur en fixant les différentes tailles de melons que son cerveau vierge ne peut pas comprendre. À cause de cela, il hurle soudainement, provoquant un tremblement de terre alors que ses pouvoirs saturent. Aussitôt, les filles l'entourent pour lui dire de contrôler ses pouvoirs, mais il ne voit que des cibles rebondissantes, ce qui l'empêche de se concentrer. Quelques minutes plus tard, le séisme s'apaise, mais Sacha, totalement traumatisé, jure de ne plus jamais s'approcher de melons. 2 jours plus tard, des voyous tout droit sortis d'une pub pour dentifrice tendent une embuscade à un Sacha effrayé pour profiter de lui. Pile au bon moment, Miyuri, déguisée en version témue de Captain America, les interrompt pour tenter de sauver Sacha. Mais les voyous se demandent si elle n'a pas raté le bus pour une fête d'Halloween. Ils s'approchent d'elle et l'un des voyous lui caresse les melons. Agacée, elle envoie le gars dans l'atmosphère et charge son melon pour pulvériser les autres voyous avec son rayon. Voir cela impressionne Sacha, qui commence à voir les melons sous un autre jour. Quelques heures plus tard, Tomo décide d'utiliser ses énormes atouts pour raconter une histoire à Sacha. Mais quand Mafuyu les surprend, elle perd immédiatement son sang-froid et demande ce qu'il fabrique. Tomo répond innocemment qu'elle essaie juste d'aider Sacha à surmonter son traumatisme des melons. La nouvelle de l'effort héroïque de Miyuri devient bientôt le sujet de conversation de toute la ville. Mais quand Mafuyu lit le magazine de Miyuri le lendemain en classe, elle lui demande si elle a refusé de payer son styliste parce que sa tenue est horrible. Cependant, Miyuri, qui se sent au sommet du monde, ignore tout simplement sa question. Miyuri continue d'aider la ville en s'occupant des méchants, et après avoir fini son travail un jour, Anna l'interrompt soudainement pour lui dire qu'elle a toujours été fan de ses exploits, ce qui excite Miyuri car elle aime entendre ce genre de choses. Cependant, Anna souligne rapidement qu'elle manque encore de pratique dans certains domaines et appelle Kurae à l'aider. Kurae s'avance alors vers elle majestueusement et Miyuri parle joyeusement de sa volonté de collaborer avec Kurae. À l'insu de Miyuri, Kurae cherche en fait un circuit d'éléments dangereux qu'elle a égaré après l'avoir emprunté à Yuri, et le circuit se trouve maintenant parfaitement sur le bras de Miyuri, ce qui est la cause de son soudain super pouvoir.
Kurae soumet ensuite Miuri à une séance d'entraînement rigoureuse dans l'espoir de récupérer le circuit avec style. Malheureusement pour Kurae, Miuri réussit chaque séance d'entraînement jusqu'à ce que Kurae finisse par abandonner et lui souhaite le meilleur. Le lendemain, Hana défie soudainement Miuri en duel et commence à la frapper avec des coups de poing puissants qui la font heurter un rocher. Agacée par la trahison, elle charge le circuit sur son bras et passe en mode bête pour asséner un coup de poing puissant à Hana. Après l'impact, une Hana affaiblie loue ses pouvoirs, affirmant qu'elle ne s'est battue avec elle que pour voir si elle était assez forte. Hana désigne ensuite une tour, déclarant qu'il reste une dernière personne à vaincre car elle est la source de tout le mal du monde. Peu après, Hana arrive à la tour et voit Kurae qui l'attend déjà. Hana défie Kurae en duel, mais Kurae remarque que le circuit sur son bras est déjà en train de fondre, alors elle décide de laisser tomber le masque. Malheureusement, Miuri ne partage pas le même sentiment, alors elle essaie de lui dire de se calmer et de ne pas la prendre trop au sérieux, mais Miuri refuse d'écouter et la foudroie avec un rayon. Après cela, Miuri s'évanouit de fatigue, pour ensuite reprendre connaissance et voir qu'elle a été ligotée par un magicien fou nommé Tasuku. Il commence alors à réaliser une expérience sophistiquée sur elle. Une fois qu'il a fini, le circuit disparaît et il décide de s'amuser avec elle pour son propre plaisir. Hana arrive soudainement pour l'arrêter, mais Mutsumi, sa compagne, l'interrompt et commence à tabasser Tasuku jusqu'à ce qu'elle finisse par l'entraîner dehors, tandis qu'Hana se demande simplement qui sont ces gens. Le lendemain soir, Mafuyu entre dans la chambre de Sacha pour annoncer que le dîner est prêt, pour le voir reposer paisiblement sur la poitrine de Tomo. Elle entre lentement pour éviter de le réveiller et s'assoit à ses côtés en se remémorant tristement l'époque où Sacha agissait comme un guerrier audacieux, toujours prêt pour la guerre. Après le dîner, Tomo masse Mafuyu en guise de remerciement pour avoir préparé le repas, tandis que Yuri et Teresa continuent de s'inquiéter pour l'état mental de Sacha. Mafuyu va ensuite voir Sacha dans sa chambre pour la trouver vide. À son insu, Sacha s'est réveillé d'un cauchemar, alors il décide de faire une promenade pour se vider la tête. Alors qu'il continue de marcher, il entre accidentellement en collision avec une hôtesse de salon de cosplay aux cheveux rouges nommée Nashimi, qui est immédiatement fascinée par sa beauté. Nashimi propose alors de l'emmener dans sa boutique, mais il refuse. Pourtant, une Nashimi déterminée continue de le traîner jusqu'à ce que Lizzie, qui passait par là, lui donne un coup de pied et le sauve. Lizzie essaie ensuite de voir si Sacha va bien, mais ils sont interrompus par Nashimi qui les supplie d'écouter sa requête. Peu après, Lizzie et Sacha s'inscrivent au spectacle de cosplay de Nashimi, et les autres filles qui les regardent deviennent folles, impressionnées par leur jeu. Pendant ce temps, Mafuyu, inquiète, demande à Teresa et Tomo d'aller chercher Sacha dans une autre direction de la rue animée pendant qu'elle prend la direction opposée. De retour au théâtre de cosplay, on sert des boissons à Lizzie et Sacha pour les détendre, et alors que Lizzie commence à boire comme un trou, l'esprit de Sacha s'embrouille alors qu'il commence à se souvenir lentement de son passé. Cependant, Lizzie, ivre, l'interrompt bientôt pour lui demander pourquoi il est si coincé et refuse de boire. Nashimi est choquée de voir Lizzie s'enivrer avec une boisson gazeuse, mais Lizzie se tourne vers elle pour lui dire d'arrêter de la traiter comme une gamine qui ne tient pas l'alcool avant de commencer à pleurer comme quelqu'un en pleine crise de la quarantaine. Nashimi essuie ses larmes et propose de lui montrer comment se comporter en adulte. Sur ce, Nashimi se déshabille devant Lizzie et Sacha choqués dans sa chambre. Pensant aux fois où Otori l'a traité comme une gamine, Lizzie décide de se déshabiller aussi pour lui prouver qu'il a tort. Une fois qu'elle a fini, Nashimi et Lizzie essaient de forcer Sacha à se déshabiller aussi. À leur insu, un quasar les observe du haut d'un immeuble, alors quand Nashimi essaie d'embrasser Sacha, une balle les interrompt soudainement. Immédiatement, ils se mettent à l'abri alors que plusieurs balles commencent à frapper la pièce. Pendant ce temps, Mafuyu voit aussi des balles cribler un bâtiment et se demande si Sacha ne se trouve pas à l'intérieur. Pendant que Lizzie s'habille rapidement, elle ramasse une balle pour découvrir qui est le coupable et réalise qu'il s'agit du quasar de plomb. N'ayant plus le choix, Lizzie attrape Nashimi et se nourrit de son soma sous le regard totalement choqué de Sacha. Une fois qu'elle a fini, elle dit à Sacha de garder le secret sur ce qu'il a vu avant d'invoquer son énorme épée en titane pour bloquer les balles tout en se vantant que son épée peut retenir le plomb. En entendant cela, Sacha se dit que l'épée finira par se briser si trop de plomb la frappe et réfléchit à ce qu'il peut faire pour aider. Ce faisant, il se souvient soudain qu'il est le quasar de fer. Ainsi, lorsque l'assaillant lance une balle droit sur Lizzie, Sacha la bloque soudainement avec une barre de fer. En voyant cela, Lizzie réalise qu'il est le quasar de fer, mais il est plus concentré sur le fait qu'il est actuellement habillé comme un mannequin de magazine Playboy et accuse Lizzie qui clame rapidement son innocence. L'assaillant continue alors à tirer, mais Sacha les bloque avec un bouclier de fer jusqu'à ce qu'il décide que la récréation est terminée et achève l'assaillant avec sa lance.
À ce moment-là, Mafuyu entre dans la pièce et elle est heureuse qu'il ait retrouvé la mémoire. Elle découvre aussi que Lizzie est un quasar, ce qui la laisse sous le choc. Peu après, l'assaillant tente un dernier tir, mais il est englouti par les flammes et son cri de douleur attire les trois. Sacha voit alors le phénix de sodium à côté de l'homme en feu, ce qui le laisse choqué. L'homme phénix révèle alors une Tomo évanouie avec Teresa marchant vers lui, ce qui prend Mafuyu totalement au dépourvu, tandis que Lizzie est choquée de voir Otori se révéler être le quasar de sodium. Quelques heures plus tard, Sacha s'en prend avec colère à Yuri pour son amitié avec Otori, sachant pertinemment qu'il a trahi son mentor, Olja. Kurae intervient pour dire qu'Otori est l'un des plus puissants quasars et qu'elle a appris qu'il a trahi l'organisation Psycho où il travaillait. Mafuyu demande si cela signifie qu'Otori va travailler avec eux, mais Yuri répond qu'ils ne peuvent pas encore en être sûrs, car l'œuf impérial de la maison familiale de Myuri a été volé, et Otori pourrait en être responsable, il pourrait donc agir seul. Agacé, Sacha jure de l'éliminer de toute façon. Yuri le prévient qu'affronter Otori revient à courir à sa propre perte, et il ordonne à Sacha de ne pas agir sans en avoir reçu l'ordre. Mafuyu rappelle rapidement Tomo à Yuri, et Yuri lui dit de se calmer car il n'a pas encore d'informations à ce sujet, tandis que Sacha sort précipitamment en colère. Plus tard dans la nuit, Mafuyu entre dans la chambre de Sacha pour voir comment il va et Sacha en profite pour se confier sur lui-même. Apparemment, les parents de Sacha l'ont abandonné quand il était jeune, et une organisation nommée Frasco l'a recueilli pour le former à devenir un quasar. Pendant son entraînement rigoureux et épuisant, il a rencontré Olja, qui a juré d'être toujours là pour lui. Olja lui a même offert son soma gratuitement jusqu'au jour où l'organisation Psycho a tendu une embuscade à Frasco parce qu'elle les considérait comme une menace. Alors qu'Olja essayait de le protéger de l'organisation, le quasar de sodium l'a éliminé. Agacé, il s'est précipité pour se venger, mais le quasar de sodium l'a arrêté et lui a laissé une cicatrice sur le visage, tel un stigmate de faiblesse. En entendant cela, Mafuyu a de la peine pour lui, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un appel téléphonique de Hana l'interrompt. Hana l'informe alors de l'endroit où se trouve Otori, même si elle ne fait qu'agir sous les ordres de Kurae, qui veut simplement l'œuf impérial en sa possession. Sacha part alors pour se venger, mais Mafuyu l'arrête pour lui dire qu'elle l'accompagnera. D'abord, elle lui offre son soma pour lui donner de la force, et il s'en nourrit agressivement, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Une fois terminé, ils se dirigent ensemble vers les bois pour trouver Otori. Peu après, Lizzie va retrouver Otori dans leur cachette pour lui dire qu'elle sent Sacha s'approcher d'eux. Otori, lui, donne l'ordre formel de transformer en barbecue quiconque tente d'entrer dans la cachette et s'excuse également auprès d'elle de lui avoir caché ses pouvoirs de quasar. Lizzie l'assure qu'il ne peut rien faire de mal à ses yeux puisqu'il l'a élevé quand tout le monde l'a abandonné, avant de partir combattre Sacha. Quelques minutes plus tard, Lizzie tombe sur Sacha et Mafuyu dans les bois et elle commence à se battre avec Sacha. Alors que le combat s'intensifie, il voit soudain la cachette exploser, alors Mafuyu se précipite dans le bâtiment en flammes pour chercher Tomo. Sacha s'apprête à la suivre, mais Lizzie l'arrête pour lui dire qu'il devra d'abord passer par elle. Quand Sacha entre enfin dans le bâtiment, il voit Furu interroger Otori sur la façon dont il a trahi l'organisation Psycho, mais son attention se porte davantage sur Tomo, qui gît sans vie sur une table. Pendant ce temps, Lizzie dit à Sacha qu'il doit l'éliminer pour rendre Otori fière, mais Sacha la traite simplement de marionnette d'Otori avant de charger vers elle. Les deux s'affrontent alors à mi-chemin, ce qui fait voler Lizzie dans la direction opposée. Avant qu'il ne puisse achever Lizzie, Teresa intervient pour la défendre en disant à Sacha de la laisser partir. Alors qu'un Sacha en colère se précipite vers Teresa, Mafuyu apprend d'Otori qu'il fait un sacrifice pour ressusciter le quasar d'or, et il prévoit d'utiliser Tomo comme réceptacle, ce qui pourrait lui coûter la vie. Agacé, Mafuyu demande pourquoi il fait quelque chose d'aussi malsain, mais avant qu'il ne puisse répondre, Tomo les interrompt en se transformant en quasar d'or. Voir la nouvelle forme de Tomo prend Mafuyu totalement au dépourvu, mais le Gold Quasar se réjouit d'être dans un corps aux atouts si généreux. Elle révèle ensuite le sceau d'or sur sa poitrine pour montrer qu'elle a pris le contrôle total du corps de Tomo et commence à se nourrir joyeusement de son soma sous le regard horrifié de Mafuyu. N'en pouvant plus, Mafuyu se précipite vers Tomo, mais celle-ci se remet à agir normalement, la trompant ainsi complètement. Tomo l'attache ensuite et lui fait savoir qu'elle a affaire au Gold Quasar. Pendant que le Gold Quasar continue de se jouer d'elle, Sacha frappe Teresa avec sa lance. Les larmes aux yeux, elle s'effondre dans les bras de Sacha et lui confie qu'elle n'a sacrifié sa vie que pour le rendre plus fort. Déçu, Sacha ne peut croire qu'elle s'est laissé laver le cerveau par Otori, mais il lui dit simplement d'aller accomplir son destin. En marchant vers la cachette, Sacha pense à la façon dont il vient de l'aider à devenir plus fort pour vaincre Otori sans qu'il s'en doute.
Peu après, Sacha entre dans le bâtiment pour enfin défier Otori. Se rappelant Dolja gisant dans son sang, il charge Otori avec colère, mais celui-ci esquive l'attaque. Pourtant, il continue d'attaquer Otori jusqu'à ce que celui-ci se lasse d'esquiver et le fasse saigner d'un simple claquement de doigts. Malgré ses blessures, Sacha le charge, mais il esquive sans effort et lui conseille de ne pas se laisser aveugler par la vengeance, car cela limite ses capacités. Après cela, Otori attaque Sacha avec colère et lui conseille d'abandonner sa vengeance pour se battre plutôt pour ce qui le rend heureux. En entendant cela, il se souvient du jour où Mafuyu l'a sauvé, mais Otori interrompt ses pensées en lui lançant des flammes. Tomo et Mafuyu regardent avec horreur, pensant que leur ami a été grillé, mais Sacha en sort indemne et utilise tout le fer de son sang pour se recharger, ce qui impressionne Otori. Otori lui impose alors un test final en invoquant sa plus grande flamme pour former un phénix d'or, mais Sacha fonce sans peur vers le phénix et tranche Otori au passage, stupéfiant tout le monde. En rendant son dernier soupir, Otori conseille à Sacha de ne jamais perdre l'envie de se battre pour son bonheur, alors que Lizzie se précipite vers Otori pour voir comment il va. Voyant son état, Lizzie se rue vers Sacha pour se venger, mais Otori l'arrête et lui dit de ne pas lui en vouloir. Otori s'effondre alors, laissant Lizzie dans une immense tristesse. Tomo interrompt bientôt ce moment de deuil en éclatant d'un rire tonitruant pour se moquer de la mort d'Otori, le traitant de faible. Voyant sa réaction, Sacha comprend que la fille qu'il regarde n'est plus la douce Tomo qu'il connaissait. Il remarque alors le bras doré sur sa main et le reconnaît immédiatement comme celui qui a marqué son visage, ce qui le laisse totalement stupéfait. Cependant, Tomo se concentre sur l'œuf impérial pour accomplir la prophétie qui les mènera à l'emplacement du tableau légendaire. À ce moment-là, le bâtiment explose car Kurae a chargé Mama parce qu'elle veut l'œuf impérial pour elle seule. Malheureusement, l'œuf se brise dans l'explosion et Lizzie profite de la diversion pour sauver Mafuyu. Cependant, Mafuyu court simplement serrer Tomo dans ses bras, la suppliant de les accompagner. Tomo reprend alors ses esprits, totalement confuse par ce qui se passe, alors Furu crée une diversion et s'enfuit avec elle. Il y a des années, Mutsumi jouait les mamans de substitution pour Sacha en mettant toujours sa poitrine à sa disposition pour qu'il s'en nourrisse. En se prélassant dans une source, elle réalise à quel point ces moments lui manquent, jusqu'à ce que Tazuku l'interrompe et qu'elle passe ses nerfs sur lui. Pendant ce temps, Mafuyu prie pour la protection de Tomo à la chapelle. Une fois fini, elle sert le dîner à Sacha et Yuri, puis se met à raconter comment Tomo appréciait toujours ce repas. Ils s'installent ensuite pour manger et Sacha assure à Mafuyu qu'il sauvera Tomo des mains de Furu, ce qui la soulage énormément. Le lendemain en classe, Mafuyu confie à Anna que Sacha a promis de sauver Tomo et qu'elle aimerait l'accompagner, mais Anna la taquine en disant qu'elle se prend pour Bonnie et Clyde. C'est alors que Friedrich, leur nouveau professeur, interrompt le cours pour leur présenter Mutsumi et Tazuku, deux nouveaux élèves transférés. Sacha est immédiatement stupéfait en apercevant Mutsumi, ce qui pousse Mafuyu à se demander ce qui lui arrive. Après le premier cours, Sacha coince Mutsumi pour lui demander ce qu'elle vient faire dans son école. Au lieu de répondre, Mutsumi le taquine simplement en disant que ses melons sont toujours aussi frais. Mafuyu les remarque vite et accourt pour voir ce qu'il se passe, mais Mutsumi se moque aussitôt de la taille de sa poitrine. Agacée, Mafuyu lui demande de quel droit elle la critique, mais Mutsumi commence à dire qu'elle est sûre d'avoir mieux satisfait Sacha. Perdu, Mafuyu demande si Sacha la connaît, mais Mutsumi répond à sa place en se présentant comme son ancienne donneuse de soma, ce qui la laisse piquer. Pourtant, Sacha semble totalement indifférent à toute cette situation. Après le cours de sport, Hiraji, la présidente du conseil, va prendre une douche, mais alors qu'elle s'installe, une main mystérieuse surgit du mur et commence à la peloter. Effrayée, elle s'enfuit toute nue et tombe pile dans les bras de Sacha avant de lui raconter son calvaire. À ce moment, la main surgit soudainement de son entrejambe, tandis que d'autres mains apparaissent partout pour distraire Sacha. Après les avoir esquivés, il assure à Hiraji qu'il va la sauver et se nourrit de son soma pour recharger ses pouvoirs. Une fois prêt, il combat la main mystérieuse jusqu'à la faire saigner, puis il entend quelqu'un hurler depuis le toit. Il s'y précipite aussitôt et trouve un type évanoui qui manipulait à l'origine un circuit élémentaire. Alors qu'il se demande qui est le patron du gars, Tasuku sort de sa cachette pour louer son talent, lui faisant réaliser qu'il est l'idiot qu'il cherche. Pendant ce temps, Mafuyu, complexé, va se plaindre à Urada à l'infirmerie de la taille de ses seins, avant d'être interrompu par Mutsumi qui annonce l'agression d'Hiraji. Sur le toit, Sacha est choqué de voir que Tasuku est aussi un quasar de fer, mais Tasuku l'attaque direct pour avoir interrompu ses affaires de connaisseur. Sacha et Tazuku se livrent un combat intense, durant lequel Sacha comprend enfin que Tazuku ne manipule pas le fer mais le magnésium, et lui demande ce qu'il veut.
Tazuku explique qu'il fait partie de l'organisation Psycho et qu'il cherche une épée que Sacha doit connaître, mais Sacha les conduit car c'est le cadet de ses soucis. Pourtant, le fou le poursuit, mais sans qu'il le sache, Friedrich écoutait toute leur conversation. Pendant ce temps, le bras de Mafuyu s'illumine soudainement après avoir repoussé une Mutsumi perverse qui tentait de la goûter, ce qui confirme à Mutsumi qu'elle possède l'épée. Avant que Mutsumi ne puisse attaquer Mafuyu pour cela, Sacha fait irruption pour sauver Mafuyu et voit son bras illuminé. Mutsumi s'apprête à partir et informe Sacha que s'il tient à Mafuyu, il devrait essayer de la protéger, car d'autres méchants ne seront pas assez prévenants pour la laisser tranquille comme elle vient de le faire. Plus tard dans la soirée, à la base secrète de l'organisation Psycho, un scientifique nommé Jita commence soudainement à se nourrir agressivement des énormes melons de Tomo comme un pervers, avant que Joshua ne les surprenne par accident. Craignant d'être démasqué, Jenna s'enfuit tandis que Joshua se demande ce qui vient de se passer. Tomo l'interroge alors sur son identité et Joshua n'en revient pas qu'elle l'ait déjà oublié, mais il se présente à nouveau. Tomo finit par se souvenir de lui, mais il saigne soudain du nez car sa virginité l'empêche de voir une fille dénudée. Peu après, Tomo met une robe et lui confie qu'elle craint que Mafuyu ne s'inquiète pour elle. Joshua la rassure en affirmant que tant que le quasar d'or est en elle, personne ne lui fera de mal. Le lendemain matin, un chien fou réveille brusquement Tomo en commençant à caresser ses formes généreuses. Alors qu'elle commence à se demander qui a bien pu laisser sortir ce chien de son unité psychiatrique, une petite fille nommée Asta, grande comme une poche, se précipite dans la pièce pour récupérer le chien, mais ce dernier en profite pour s'échapper rapidement. Voyant la déception d'Asta, Tomo propose de chercher le chien ensemble et Asta retrouve aussitôt le sourire. Ensemble, elles partent à sa recherche et Tomo en profite pour lui dire à quel point Mafuyu lui manque. Asta l'emmène alors au sommet du bâtiment et Tomo confirme que leur cachette se trouve sur une île. Asta tente de lui montrer un bateau pour s'enfuir, mais elle finit par glisser quelques secondes plus tard. Tomo la sauve de justesse avant qu'elle ne finisse en pâture pour les poissons. Ensuite, Asta lui confie qu'elle aimerait aussi partir avec elle, car elle n'est jamais sortie d'ici. Touché, Tomo lui promet de lui faire découvrir le monde extérieur, mais insiste pour retrouver le chien d'abord. Enthousiaste, Asta l'enlace et la force du choc manque de les faire basculer dans l'eau. Mais Dukan, un homme au physique de super-héros Marvel, parvient à les sauver. 2 semaines plus tard, Miyuri annonce qu'elle organisera l'anniversaire de Kurae chez elle. Pendant ce temps, Sacha va voir Urada après avoir reçu une lettre prouvant qu'elle travaille pour Yuri. Méfiant, il l'attrape soudainement pour vérifier si elle est aussi un quasar. Elle lui suggère de le vérifier par lui-même, et il commence alors à se nourrir de son soma. Ce faisant, il débloque un souvenir d'elle lors d'une réunion secrète avec Otori et le père de Mafuyu. Une fois fini, il apprend qu'elle était proche d'eux et elle lui remet un livre pouvant l'aider dans sa quête. Plus tard, la fête de Kurae commence et elle remercie ses invités pour tous les magnifiques cadeaux reçus. Ses camarades de classe s'approchent ensuite pour lui offrir une couronne en guise de présent. Touchée par leur attention, elle place la couronne sur sa tête et les remercie sincèrement. Peu après, Miyuri porte un toast, mais un monstre vient soudainement gâcher la fête. Aussitôt, la plupart des invités s'enfuient pour sauver leur vie, tandis que le monstre, lui, commence à dévorer goulûment le buffet d'anniversaire. Perplexe, Kurae se demande quel genre de monstre s'arrête pour une pause goûtée en pleine attaque, avant que celui-ci ne saisisse soudainement Miyuri et ne commence à se nourrir de son soma. Miyuri trouve alors cette sensation étrangement familière, se rappelant l'époque où Lizzie buvait son jus et elle crie son nom, ce qui permet aux autres de découvrir la vérité. Cependant, le monstre délaisse Miyuri et fonce vers Mafuyu avec son épée en titane. N'ayant plus le choix, Mafuyu se protège la tête, mais son bras s'illumine soudain, stoppant le monstre. À ce moment, Mama attaque le monstre, mais celui-ci se défend et réduit Mama en morceaux. Voir cela stupéfie Kurae et elle demande du soma à Anna. Mais avant qu'elle n'y parvienne, le monstre les distrait et s'apprête à trancher Kurae, mais Sacha bloque soudainement le coup. Après cela, Sacha se moque de Kurae, la traitant de combattante faible qui ne compte que sur le jus de melon et part affronter le monstre. Voir à quel point il est doué rend Kurae jalouse, tandis que Sacha finit par assommer le monstre. Peu après, le monstre redevient Lizzie, ce qui amène Mafuyu à se demander qui l'a transformé en monstre au départ. Pendant ce temps, Kurae s'en va furieuse, car elle se sent affaiblie, mais Friedrich l'arrête en l'appelant le quasar de cuivre. Friedrich révèle alors qu'il était derrière toute cette histoire de monstre et lui montre l'œuf impérial qu'elle meurt d'envie de posséder. Cependant, Friedrich affirme que Kurae doit rejoindre la cause de l'organisation Psycho avant qu'il ne lui remette l'œuf. Quelques heures plus tard, Sacha et Mafuyu parcourent le livre qu'Urada lui a donné plus tôt, et ils trouvent une piste indiquant que le tableau à l'origine de tout ce remue-ménage se trouve au lac de l'école.
Le lendemain matin, Sacha dit à Mafuyu de monter la garde et plonge dans le lac pour chercher le tableau. Pendant que Mafuyu fait ce qu'on lui dit, Friedrich revient dire aux autres membres de l'organisation Psycho qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Sacha continue d'explorer le lac et commence à se demander si les lectures du livre étaient fausses puisqu'il ne trouve rien avant d'entendre des bruits venant d'en haut. Il s'avère que Mafuyu est en train de se caresser alors qu'elle commence à faire un rêve osé à propos de l'épée sur son bras. Immédiatement, Sacha l'interpelle pour savoir pourquoi elle joue un scénario non censuré, mais Mafuyu, soudain consciente d'elle-même, hurle de gêne. Le jour suivant, Mafuyu part faire une course tandis que Sacha se plonge dans la suite de son enquête sur l'emplacement du tableau. Alors, quand il va rejoindre Mafuyu pour boire un verre, il réalise qu'elle a déjà quitté la maison et qu'il est seul chez lui. Pendant ce temps, Mafuyu se rend à l'épicerie la plus proche, parcourant la liste des choses qu'elle souhaite acheter, pour s'arrêter net en voyant Hana assise tristement dans le parc de jeux. En rejoignant Hana, Mafuyu découvre qu'elle est triste parce qu'elle ne trouve pas Kurae et même si elle essaie de lui remonter le moral, Hana divague sur le fait que les services de Kurae lui manquent. À ce moment-là, Mafuyu remarque Tomo qui passe par là. Ainsi, quand Hana finit enfin ses divagations, elle est surprise de voir qu'elle ne parlait qu'à elle-même. Mafuyu poursuit Tomo, mais quand elle finit par la rattraper, le corps de Tomo se transforme en Friedrich, ce qui la prend totalement au dépourvu. Friedrich l'enlève ensuite, mais sans qu'il le sache, Hana a assisté à toute la scène. De retour à la maison, Sacha et Yuri poursuivent leur enquête pour trouver le tableau, et ils comprennent que pour trouver l'endroit dans le lac de l'école, ils doivent remplir certaines conditions. Ils ont besoin du bâton de Sacha, qu'il a formé avec son sang, d'une pleine lune et aussi de l'œuf impérial. Mais Sacha souligne que la clé pour libérer l'œuf est l'épée actuellement piégée dans les bras de Mafuyu. Peu après, Hana les interrompt pour leur annoncer la nouvelle de l'enlèvement de Mafuyu. Plus tard dans la nuit, Sacha arrive à la cachette où le membre de l'organisation Psycho retient Mafuyu captive. Friedrich l'accueille et lui demande s'il va les aider à trouver le tableau, mais il répond furieusement à Friedrich qu'il préférerait compter le sable. Mafuyu dit aussi à Sacha de ne pas se laisser faire par Friedrich car c'est un enfoiré de manipulateur. Sur ce, Sacha s'apprête à attaquer Friedrich, mais Kurae l'arrête soudainement en ordonnant à Mama de tenir Mafuyu, sous le choc, sous la menace d'un couteau. Sacha insulte silencieusement Kurae, pendant que Friedrich en profite pour lui dire que Kurae est désormais de leur côté. À ce moment-là, la pleine lune devient éclatante et Mafuyu hurle de douleur. À cause de cela, le lac de l'école s'illumine soudainement pour révéler un sanctuaire aquatique et la poitrine imposante de Mafuyu commence à gonfler car l'épée en elle absorbe tout le soma de son corps. Kurae s'approche alors pour se nourrir de son soma, tandis que Sacha observe toute la scène avec colère. Pendant qu'elle se nourrit du soma de Mafuyu, celui-ci jaillit soudainement comme une fontaine et Kurae s'en repaît alors que les autres continuent de regarder avec amusement. Une fois que le soma s'arrête, Mafuyu s'évanouit d'épuisement et Sacha, agacé, se précipite pour attaquer Kurae mais il est arrêté par Mama. Après cela, les somas du monde entier commencent à affluer dans le corps de Mafuyu car l'épée en elle les absorbe. Les membres de l'organisation Psycho disparaissent ensuite avec elle pour commencer le sacrifice suivant. Immédiatement, Sacha se précipite pour les retrouver mais il est arrêté par une main de verre appartenant à Wang, un quasar de silicium. Avant que Sacha ne l'attaque, Lizzie l'arrête et lui dit d'aller aider Mafuyu pendant qu'elle s'occupe du quasar de silicium. Sacha s'enfuit donc pour aller retrouver les psychos. Peu après, Sacha les trouve et Georg, l'un des psychos, tire un laser sur lui pour faire fondre son bâton. Sacha lance rapidement une contre-attaque avec ses lames de fer, mais Friedrich les bloque et elles rebondissent en direction de Sacha. Voyant que Sacha est enragé, Mafuyu tente de lui dire de se calmer, mais Friedrich l'arrête en marquant ses seins et en se nourrissant de son soma, ce qui l'affaiblit. Kurae commence à mal prendre la tournure des événements, alors quand Friedrich, ivre de soma, va lui lécher la main, Hana arrive soudainement pour lui donner un coup de pied et remettre Kurae à sa place. À cause de cela, Kurae invoque Mama pour piéger Friedrich, déclarant qu'elle trouve dégoûtant qu'il lui ait léché la main. Friedrich fait alors appel à Georg qui lance une attaque sur Kurae mais Hana encaisse le coup à sa place. Friedrich profite rapidement de la distraction pour échapper à l'emprise de Mama, tandis que Kurae dit à Hana de tenir bon avant de l'embrasser. Après cela, Kurae se lève pour leur faire face. Friedrich invoque rapidement un sort ancien pour l'arrêter, mais le sort se retourne contre lui et envahit son corps car il a bu trop de soma. Georg le touche pour voir ce qui ne va pas, mais il est enveloppé par le sort et les deux fusionnent pour former un monstre hideux. Une explosion se produit à cause de cela et Mafuyu s'effondre car le monstre agit sur son soma. Sacha se précipite à ses côtés et commence à se remémorer des souvenirs de l'époque où Olja a été éliminée.
Teresa s'approche de Sacha pour le motiver à ne jamais abandonner et lui conseille que le seul moyen d'arrêter le monstre est de former une trinité avec ses alliés. Sur ce, Mama lui trace un chemin, suivi de Lizzie Titanium, pendant que Sacha se prépare. Ensemble, les trois forment une trinité et Sacha frappe le monstre, le faisant exploser et Mafuyu reprend connaissance. Immédiatement, elle serre Sacha dans ses bras car elle est heureuse qu'il l'ait protégée. Malheureusement, son sang tombe sur la lumière sur le bras de Mafuyu et le sanctuaire aquatique se dévoile. Impressionné que tout se passe comme prévu, le Quasar d'or, toujours piégé dans le corps de Tomo, décide de récompenser Sacha et révèle un cercueil de verre contenant Olja, ce qui laisse Sacha stupéfait. Tomo emmène le cercueil avec elle au sanctuaire aquatique pour l'attirer et Sacha mord à l'hameçon en courant après elle. Kurae court vite après lui pour le sauver, car il agit bêtement, poussant ainsi Hana et Mafuyu à faire de même. À l'intérieur du sanctuaire, Sacha réclame le cercueil d'Olja, alors Tomo révèle que toute cette histoire de cercueil est bidon. Furieux, Sacha charge pour révéler son épée tachée de sang, mais cela impressionne juste Tomo, car cela signifie que toutes les conditions pour trouver le tableau sont réunies. À ce moment-là, le tableau légendaire se révèle enfin, laissant tout le monde stupéfait en le voyant. Cependant, un cordon ombilical émerge soudainement du tableau, car Tomo a manipulé le tableau pour utiliser son pouvoir afin de régner sur le monde. Un Sacha en colère s'approche pour trancher le visage dégoûtant de Tomo pour être stoppé par les forces autour d'elle, ce qui le fait s'effondrer immédiatement. Kurae prend alors les choses en main en invoquant Mama pour ligoter Tomo. Mafuyu appelle vite Kurae pour qu'elle fasse attention car c'est toujours le corps de Tomo, mais Kurae rétorque qu'éviter leurs propres funérailles est la priorité. Tomo se libère de l'emprise de Mama, ce qui surprend Kurae, et Mama s'effondre sous l'impact peu après. Ils apprennent ensuite de Tomo que tant que le cordon ombilical travaille pour elle, ils ne pourront jamais la vaincre. Pourtant, Sacha continue de l'attaquer, mais elle esquive chaque assaut. Après une série de combats acharnés, Sacha finit par l'avoir. Mais alors qu'il s'apprête à l'achever, Tomo commence à agir comme la Tomo qu'il connaissait, ce qui le distrait. Le Quasar d'or revient alors pour prendre le contrôle d'elle et attrape Sacha par le cou avant de lui asséner un violent coup de poing qui le fait s'effondrer immédiatement. Pensant avoir gagné, elle commence à parler de créer une autre marionnette pour le remplacer, mais il lui attrape soudainement les seins et commence à appeler la vraie Tomo pour qu'elle reprenne possession du corps. Il entreprend ensuite de se nourrir de son soma agressivement, forçant ainsi le Quasar d'or à quitter son corps. Grâce à cela, Tomo redevient enfin elle-même et elle se sent soulagée. Cependant, le Quasar d'or en colère s'apprête à frapper Tomo pour narguer Sacha, mais Sacha bloque le coup, laissant les autres complètement stupéfaits. Alors qu'il s'effondre sous l'impact, Mafuyu se précipite à ses côtés pour voir qu'il a perdu connaissance. Agacée, elle hurle de rage, faisant s'illuminer son bras, et l'impact de la lumière blesse le Quasar d'or au point de le faire disparaître. Le cordon ombilical disparaît également pour révéler le tableau, mais Mafuyu se concentre uniquement sur l'appel du nom de Sacha. Cependant, Sacha est coincé dans une transe avec Olja qui lui conseille d'accepter ses nouveaux amis et d'arrêter de se focaliser sur le passé. Mafuyu continue de pleurer en tenant son corps sans vie, mais quand ses bras s'illuminent soudainement, cela irradie leur corps et il ouvre les yeux. Le gars cultivé commence alors à lui caresser les seins comme si c'était la seule chose qui lui manquait, tandis que les autres qui le plaignaient au début soupirent simplement. Après cela, Mafuyu suggère qu'ils partent, mais Kurae demande ce qu'ils vont faire du tableau. À ce moment-là, le Quasar d'or réapparaît soudainement et prend les restes de Mama pour se former un nouveau corps. Sacha commence rapidement à se nourrir du soma de chaque fille pour gagner assez d'énergie pour combattre la bombe à retardement ambulante. Une fois terminé, il frappe le Quasar d'or avec un coup de poing puissant qui l'expulse immédiatement du corps de Mama. Mama attrape rapidement le Quasar fou et Mafuyu rejoint Sacha en utilisant son bâton pour le trancher. Le cordon ombilical du tableau sort alors pour saisir les restes du Quasar et l'emprisonne à jamais dans la peinture, ce qui soulage Sacha. La semaine suivante à l'école, Mafuyu regarde ses camarades avec joie, car tout est maintenant revenu à la normale. Elle se tourne vers la place de Sacha pour la trouver vide. À son insu, Sacha discute avec Yuri, qui lui remet un billet de cinéma pour fêter un jour de congé après ses efforts considérables. Pendant la préparation du cours d'éducation physique, Mafuyu réalise soudain que ses melons ont diminué de volume. Inquiète, elle voit Urada pour un examen qui finit par confirmer sa plus grande crainte. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle dîne avec les autres, elle se met à jacasser sur ce qui s'est passé en classe car elle ne veut pas que Sacha remarque son dilemme actuel. Cependant, Sacha continue de la fixer et elle se sent mal à l'aise, alors il détourne le regard sans savoir qu'il a autre chose en tête.
Pendant les cours de natation le lendemain, Miyuri s'approche de Mafuyu pour lui dire qu'elle est au courant pour ses atouts, ce qui rend Mafuyu timide. Miyuri suggère alors différentes techniques qu'elle peut utiliser pour redonner à ses atouts un bonnet D. Après les cours de natation, Mafuyu, Lizzie et Miyuri essaient l'une des machines de Miyuri et celle-ci commence à se vanter de la façon dont la technique lui a donné ce cadeau succulent sur sa poitrine. Malheureusement, la machine explose peu après et Sacha se précipite dans la pièce pour voir ce qui se passe. Il va ensuite demander à Mafuyu ce qu'il y a, mais Mafuyu, timide, lui dit simplement de dégager. Il s'apprête à partir, mais s'arrête à mi-chemin pour lui donner le billet de cinéma avant de sortir en courant. Surprise, elle vérifie le billet et est choquée quand les filles lui confirment qu'il vient de l'inviter à sortir. Le lendemain, Mafuyu arrive avec de faux melons parce qu'elle se sent toujours complexée par son état actuel. Mais quand Sacha arrive, il critique sa tenue avant de lui dire qu'il devrait y aller. Il l'emmène ensuite manger une glace et ils visitent l'aquarium après cela. Ils jouent aussi avec les chats au parc, prennent des photos folles ensemble avant de finalement aller au cinéma. Pendant que le film continue, Mafuyu se demande si Sacha va lui prendre la main, alors elle essaie de le faire mais change d'avis au dernier moment. Après le film, Sacha annonce à Mafuyu qu'il va bientôt retourner en Russie. Le cœur brisé, elle lui dit de la regarder dans les yeux et de confirmer si ce qu'il dit est vrai. Mais il lui attrape le melon pour voir qu'elle a triché. Il demande alors pourquoi elle a dû en arriver là, mais Mafuyu, complexé, veut juste savoir si c'est pour ça qu'il part. Il l'assure qu'il aime ses melons, peu importe leur taille, et entendre cela l'excite, alors elle l'embrasse tendrement. Ce faisant, il lui dit qu'il part car sa mission dans le pays est terminée, et il se nourrit de son soma une dernière fois. Après cela, Mafuyu le remercie et l'embrasse. Bien que cela le surprenne au début, il se penche pour approfondir le baiser. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'au bout, dites-moi en commentaire si vous avez dû baisser le volume ou regarder derrière vous au moins 5 fois pendant cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres récapitulatifs comme celui-ci. Salut!